Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ce dimanche matin, je vais vous faire découvrir ou revoir, pour celles qui le connaissent. C'est un point très répandu, mais certaines ne le connaissaient pas ou ne s'en rappelaient plus. Ça arrive, hein, les filles. Donc, je vous le remets en présentation. Moi, je l'utilise là dans le petit crop top que je suis en train de faire. Euh, c'est un point que j'essaye avec le coton. Bon, bah, le coton est moins souple, donc on a quelque chose d'un peu plus serré, je vais dire. Et je vais vous le faire aussi en laine. Pour la laine, on n'a pas le même rendu, je trouve. Donc là, je vais vous le tricoter en trois avec une bordure en mousse. Et là, celui-là, il est brut, hein. Je fais juste le nombre de mailles plus deux lisières, hein, une à droite, une à gauche, parce que sinon ça roulotte un peu, c'est pas joli. Voilà. Donc vous suivrez ce que vous voulez. Je vous ai fait un point écrit, je vous le mets en place et je ne vais pas bouger, me taire comme d'habitude, c'est compliqué. Alors, je vais essayer d'y arriver. On n'est pas sûr, hein, ce matin, on est dimanche, hein, quand même, hein. Voilà. Alors, c'est parti pour faire vos jolies photos. Celles qui n'ont pas envie de noter, hein, vous prenez en photo, vous sauvegardez, vous faites bien comme vous voulez. Après, je vais vous le dire à l'oral. Comme ça vous permettra de suivre également. Bon, je pense que vous avez eu le temps de faire une petite photo ou d'une impression écran. Voilà. Alors, c'est un point qui se travaille sur 4 mailles, hein. Il y a toujours 4 mailles, il faut faire un multiple de 4. Donc après, à vous à voir, hein, suivant vos projets, vous pouvez rajouter la maille lisière ou pas, suivant si vous allez faire des coutures ou pas. Moi, pour mon projet, j'en ai pas mis parce que ça va être simple de coudre sur les côtés. Pour faire une belle présentation, bah là, j'ai fait une lisière en mousse. Et celui-là, pour qu'il soit plus simple, pour pas avoir à gérer en plus les bordures, pour celles qui veulent apprendre facilement, je vous ai vraiment mis que la base. Donc, vous faites votre échantillon sur le nombre que vous voulez. Vous pensez juste que ce soit divisible par 4. Donc, pour celui-ci, le blanc, qui est en coton, j'ai mis, je recherche, je sais plus, 30 mailles. Alors c'est des aiguilles 3, hein. Donc on est sur du petit, on est sur du 3. Donc là j'en ai mis 30, ça nous fera donc 3 là, 3 là. Donc 6, il nous reste 24. 24 est bien divisible par 4, on est bon. Et sur le rouge, celles qui veulent faire le rouge, j'ai mis directement 20 mailles plus 2, 22 mailles. On enlève les deux lisières, il nous en reste 20 divisé par 4, on est bon aussi, pour que ce soit plus simple. Alors, vous montez vos mailles, comme vous avez envie, le nombre que vous avez envie, et vous allez faire sur donc, le premier rang, vous le tricotez tout à l'endroit ou tout à l'envers, peu importe, parce que ce point va être sur l'autre côté, sur le côté envers, ça va se dessiner sur l'envers, donc il deviendra l'autre endroit. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais à un moment, ça va être clair pour vous. Donc, pour le modèle rouge, moi j'ai fait donc mes mailles, voilà, et j'ai fait un rang. On a fait comme ça, je vais le mettre devant. Donc là, j'ai fait tout mon rang, puis j'ai fait un rang à l'endroit. Je retourne. Et donc là, on se trouve sur l'envers du travail. Donc je vais passer la première maille puisque c'est une maille lisière. Moi, je vais la tricoter sur l'endroit. Je vais toujours la tricoter une fois sur l'endroit. Et après, on s'en occupe plus. Et après, je vais tricoter je mets dans le mauvais sens, pardon. Donc, celle-là à l'endroit. Ensuite,
Là, on commence le point donc de Trinité ou d'Astrakhan, il a 2 noms. Et vous faites dans cette maille une à l'endroit. Ensuite, vous tournez votre laine. Vous mettez la deuxième. Ah, poisse. Je reprends. Tout s'est barré. Mais c'est récupéré. Donc la lisière à l'endroit. Dans la première maille, donc une à l'endroit, j'en étais à vous ramener votre fil. Ensuite, vous la tricotez à l'envers. Mais aujourd'hui, ça se sauve. Voilà, une à l'envers. Vous ramenez votre fil dans l'autre sens et vous faites à l'endroit. Donc, dans cette première maille de dessin, vous avez 3 mailles dans une. Une endroit, une envers, une endroit. Vous ramenez votre fil dans l'autre sens. La maille suivante, les 3 mailles suivantes, vous les attrapez les 3 ensemble. Vous voyez, je passe mon aiguille. Alors, c'est bien quand on a des aiguilles un peu pointues là, pour pouvoir les attraper. Et on fait une maille à l'envers. Alors, moi, je mets un peu de tension pour ne pas le lâcher, le fil. Et vous repassez dedans. Donc, la première, on en fait 3 dedans. La deuxième, on prend les 3 suivantes et on fait une envers. Et voilà, on a le point maintenant. Donc, si on suit ma logique, la suivante, on fait 3 mailles dedans. Une à l'endroit, une à l'envers. Je me concentre pour pas tout lâcher. Une à l'endroit. Vous pouvez couper le son hein, si ça vous saoule. Voilà. Donc, si vous suivez, on remet le fil dans l'autre sens et on prend les 3 suivantes. 1, 2, 3. D'où l'utilité des aiguilles assez affinées. On tire un petit peu son fil pour pas que tout lâche parce que c'est pénible. Et on lâche. Hop, voilà. La suivante, on va en faire 3 dedans. Une endroit. Au début, moi, je répète dans ma tête parce que sinon, je sais plus. Une envers. Une endroit. Ça m'évite de redémonter parce que je sais plus où j'en suis. Voilà, là, on en a fait 3. La suivante sera donc une maille de 3, les 3 suivantes à l'envers. Et voilà, toujours un peu de tension pour pouvoir maintenir son fil. La suivante, c'est 3 dedans, donc une endroit, une envers, une endroit. Après, comme dans tous les points, ça devient un mécanisme. Si on ne discute pas trop ou si on est concentré, ça va vite s'imprégner. Les suivantes, c'est 3 ensemble. On va arriver au bout du rang, comme je n'avais mis que 22 mailles. Un échantillon, c'est suffisant, hein. Ça nous fera bien un rendu. On lâche les 3. On lâche pas tout le paquet, ce sera bien. La suivante, c'est une avec 3. Alors, on va la remettre sur la bonne aiguille. Vous voyez, hein, des fois, c'est fastidieux. Hein. Et voilà, pas de problème. Je reprends. Donc, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Hop. Et on va terminer. Non, on termine encore pas. Je suis pressée d'arriver à la fin. Donc là, je reprends. Alors là, il nous reste les 3 là à prendre ensemble à l'envers. Si elle veut bien, c'est pas sûr. Hein. Un peu de tension et voilà. La tension, c'est quand je tire mon fil. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Et la dernière, qui est la lisière, on va juste la faire à l'endroit. Donc, on a fait le premier rang. Alors, ça donne comme ça. On arrive déjà à repérer. Hein.
Si vous voyez, donc là, on voit bien la lisière. Après, on a les 3 mailles qui sont dans une. Ça fait comme un petit jour. Après, on voit qu'il y a 3 mailles. Je ne sais pas trop avec la caméra si je dois approcher ou pas. Là, il y en a 3 sur une. Après, on voit un trou. Il y en a 3 dans une. 3 sur une. 3 dans une. Etc. Tout le long. Et on termine par la lisière. Ça, c'est notre premier rang. Donc, on va tout le temps alterner les rangs. On travaille sur 4 rangs parce qu'on va décaler. Donc, premier rang, on fait comme ça. Deuxième rang, on fait tout à l'envers. Sauf les lisières. Hein. On est bien d'accord que la lisière, on la fait à l'endroit, enfin pour mon compte, vous la passez, vous faites comme vous avez envie, hein, ça c'est pas important. Donc moi je la fais en droit et ensuite je tricote pardon, toutes mes mailles à l'envers. Donc 1, 2, là il faut faire un petit peu jouer avec le fil parce que c'est un petit peu serré. 2, 3, c'est facile, hein, tout à l'envers. Vous pouvez recompter à la fin si vous avez le bon nombre de mailles. Si vous n'avez plus le même nombre, c'est pas normal. Il y a eu une petite erreur quelque part. Ça vous permet de savoir aussi si vous êtes juste ou si vous avez fait une petite erreur, perdu une maille ou rajouté. Des fois, ça m'arrive d'en rajouter aussi, je sais pas. C'est la magie du tricot. Donc voilà, on fait tout notre rang à l'envers. Et comme bien sûr, si vous avez regardé, le modèle est en quinconce, hein, donc on va se décaler pour le rang suivant. Là, on termine, j'arrive au bout. Oui, alors je disais, la laine, c'est un petit peu plus souple, le coton, c'est un petit peu plus compliqué, mais juste vraiment une toute petite chose, hein, un peu plus raide et on n'a pas la souplesse. Après, c'est des projets qui peuvent être mis, moi j'ai déjà mis en gilet, celui-là sur de la laine. Et là, j'essaye sur le coton, mais je conseille de tricoter quand même sur... je fais la maille à l'endroit là, hein, au bout de la lisière. Je vous conseille quand même de... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, de prendre des aiguilles un peu plus grosses que prévu. Faites vos tests vous-même et puis vous verrez bien. Donc voilà, ça commence à se dessiner. Là, on n'a pas trop le relief à la caméra, mais ça commence à prendre du relief. Hein. Donc après, on est sur le côté du point. Donc le premier rang, j'avais commencé, si on regarde, j'avais commencé par une maille lisière et après j'en avais fait 3 dans la suivante. Donc là, on va inverser, ce qui va nous faire la petite boule du volume que vous allez voir. Donc sur celui-là, vous faites une maille en droit et ensuite là on va faire l'inverse, on va se mettre à l'envers, on va commencer le rang par 3 mailles ensemble. Hop, un petit peu tirer son fil et on passe de l'autre côté. La suivante, on va en faire 3 dedans, une en droit, une envers, une en droit, toujours dans la même maille, hein. Ah, ça ne veut pas tourner. Voilà. Ensuite, pareil, quand on voit, on se repère, hein, il y a un trou en dessous, donc c'est les 3 là qu'on prend. 1, 2 et 3. Bon, mon tuto est un peu long, mais au moins ça permet de bien l'expliquer des fois. Il y a des vidéos plus rapides, il y a des vidéos accélérées, mais je préfère montrer tranquillement, moi. Chacun son rythme, et puis sur Internet, on trouve plein de tout style de vidéos pour apprendre. Alors, j'espère que ça vous convient, sinon, il y en a d'autres. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles dans une. Après,
on arrive de nouveau à un trou, le en dessous. Donc là, ça veut dire que ça permet aussi de savoir. Soit on fait tout dans sa tête, soit on se repère sur le dessin. Donc là, c'est les trois ensemble. Je bascule mon fil. N'oubliez pas de basculer votre fil à chaque fois. Donc celle-ci, c'est une qu'on fait en 3. 1, 2, 3. Hop. Ensuite, les trois ensemble. Un petit peu fastidieux. Pareil, ne serrez pas trop vos mailles parce que c'est plus facile d'attraper quand c'est pas trop serré. Faut le juste milieu, quoi. Faut trouver la maille idéale. Donc là, j'en ai fait, je discute, je sais plus, trois ensemble. Donc celle-ci, c'est endroit, envers, endroit. Je l'ai lâché dans la même. J'en ai bien trois dedans. Regardez, voilà. Après, on a encore 3 ensemble. Ensuite, une. Parce que si j'ai un petit problème de laine, on en fait 3. 1, 2 et 3. Un, 2, 3, on est bon. Et une lisière à l'endroit. Alors, le test fatidique est de compter ses mailles. Comme ça, on est sûr de savoir. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On est bon. On est parti avec 22, on a 22. Donc là, le côté là, c'est le côté qui sera à l'envers et le côté là à l'endroit. Alors j'essaye de vous montrer. Voyez un petit peu ce que ça fait, des petites, comme des petites boules, hein. C'est nos trois mailles rapprochées qui font ces trois petites boules. Voilà. Alors ça c'est pour le modèle rouge et le blanc c'est le même. Le coton, je me suis dit que en laine ce serait peut-être plus souple pour vous pour démarrer, pour celles qui veulent faire. Donc c'est là exactement la même chose. Là j'en suis à me débattre avec la laine. Oh là 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 là. Oh sinon qu'est-ce que vous allez faire ce beau dimanche, hein? Donc là vous faites, on fait les 3 mailles de lisière, celle qui veut décider de faire avec la petite lisière en point mousse. Donc c'est comme le premier rang. Là je vous fais comme si c'était le premier rang. Donc on a nos 3 points mousse et après on fait les 3 premières ensemble. Même topo. On glisse, on prend les 3, on tourne et on lâche. Bravo. Je m'auto-félicite parce que sinon ce sera pas facile. Allez, je recommence. Je vais vous montrer que je peux y arriver. N'empêche, quand je fais à la caméra, je suis longue, hein. Heureusement que je ne vais pas à cette vitesse d'habitude. Mais pour vous montrer, voilà. Donc, les 3 ensemble, je place mon fil derrière et la suivante est une maille de 3. Si vous avez suivi jusqu'à présent, sinon recommencez la vidéo. Donc, une endroit, une envers, une endroit. Voilà. Quand ça voudra passer. Et je bascule le fil. Et je glisse un peu mon tricot parce que c'est un peu serré quand même, hein. Le coton, on n'a pas la même souplesse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des adresses enfin des marques de coton qui sont plus faciles que d'autres. Vous pouvez aussi nous les mettre en dessous pour... vous voyez, j'arrive pas à la voir. C'est incroyable ça, hein. Je vais aller encore plus au bord, mais il y a le risque quand on va plus au bord de tout lâcher. Enfin, je l'ai chopé.
Oui, si vous avez du coton, ah bah non, si vous avez du coton souple, enfin plus souple ou que vous aimez bien, qui se travaille bien, vous pouvez nous le mettre en commentaire. C'est toujours sympa de partager pour celles qui cherchent des références, hein. On aime bien se passer les bonnes infos. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Je vais un petit peu avancer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, je vais le faire en dehors de la caméra parce que ça va être trop long sinon. Et puis je vous retrouve un petit peu plus loin. Voilà. Essayez et puis redites-moi. Voilà. Alors j'ai un petit peu avancé dans le rouge. J'essaye de vous mettre quelque chose qui tranche un peu. Je pense que sur le bois là, c'est pas mal. Vous voyez, on voit tous ces petites boules apparaître. La Trinité et ses trois mailles. Voilà, ça fait sympa, hein. Ça peut faire une belle bordure de gilet. Vous savez, les top down, là, quand on descend aussi, ça fait le bas, ça peut être sympa. Vous voyez? Ou tout un petit top comme ça, transparent. Ça peut être sympa, comme tout. Voilà, des idées. Vous en avez plein, c'est sûr. Vous me montrerez ça, hein. J'attends vos retours. J'avance un petit peu le blanc et puis je vous montre. Et puis, essayez de faire quelques petits essais avec vos laines, avec vos cotons avant de vous lancer, pour avoir les bonnes mesures aussi, hein, parce que quand on veut adapter, c'est ça aussi, il faut voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite avec le blanc. Et voilà, je vous montre le blanc maintenant. Je le mets sur le bois, ça ressort mieux, je trouve. Je ne sais pas pour vous à la caméra ce que ça donne. Donc on voit bien les petites boules. Alors attention avec le coton qui est quand même un peu plus difficile à travailler. Il n'y a pas trop d'élasticité comparé à la laine, là en rouge qui était beaucoup plus facile. Bah, maintenant, à vous de jouer. Essayez de le faire. Amusez-vous bien et bon dimanche. Bonne journée à toutes.